Bienvenue à mon calendrier de l'Avent. Jusqu'au 25 décembre, je réponds à une question par jour. On commence. On l'ouvre ensemble. Alors, aujourd'hui, on est le 7 décembre. La question du jour. C'est quoi un intensiviste? Ça, c'est une question qui revient très souvent dans mes lives. Alors, ça va me faire plaisir d'y répondre. Parce que c'est vrai qu'on est un métier peu connu. Alors, un intensiviste, c'est un médecin spécialiste en soins intensifs. Dans mon cas, chez les adultes, il y a des intensivistes pédiatriques aussi. Puis je commencerai en disant qu'un intensiviste, c'est pas un patient qui travaille à l'urgence. Un intensiviste, c'est un médecin spécialiste qui travaille aux soins intensifs, une unité de soins intensifs dans l'hôpital. Et notre rôle dans l'hôpital, c'est de soigner les patients les plus malades de l'hôpital. C'est souvent les patients qui sont entre la vie et la mort. C'est vos patients qui sont sur un respirateur artificiel, qui sont dans un coma artificiel. Nous les prenons en charge. Mais la spécialité fait plus que ça aussi. Elle consiste à prendre en charge des patients qui ont un organe défaillant ou un organe à risque de défaillir parce qu'on a des machines qui remplacent ces organes-là. Comme vous pouvez penser à la dialyse, par exemple, qui remplace les reins, le respirateur artificiel qui peut remplacer les poumons. On a aussi plein de médicaments qui peuvent aider un organe qui est en train de défaillir, comme des médicaments qui font artificiellement monter la pression. Mais ces patients-là ont aussi besoin d'une surveillance plus accrue. Donc, on a plein de cathéters qu'on est capable de faire et d'installer pour mesurer en temps réel plusieurs paramètres du corps humain. Donc, moi, dans ma job, je fais des mini-chirurgies dans un sens. Je mets des accès intraveineux centraux pour être capable de donner des gros médicaments irritants dans les veines, mais qui peuvent aider à monter la pression, par exemple. Je fais des canules artérielles pour avoir la pression en temps réel. Je peux mettre des drains thoraciques lorsqu'il y a un pneumothorax ou un épanchement pleural. Je peux mettre un pigtail, donc qui est un cathéter péritonéal quand il y a des accites. Plein d'autres interventions comme ça. Donc, il y a le côté cérébral, de comprendre pourquoi notre patient est malade. Il y a le côté chirurgical technique, d'installer plein de cathéters, puis d'avoir tous ces paramètres-là en temps réel. Et il y a aussi l'importance du travail interdisciplinaire que j'aime beaucoup de mon travail. Donc, pour prendre en charge les patients les plus malades de l'hôpital, pour être capable de les surveiller, pour empêcher qu'ils se détériorent, on a besoin d'infirmières au chevet. Ils sont attitrés à 1, 2 ou 3 patients chaque maximum, dépendant d'à quel point le patient est malade. On a des inhalothérapeutes qui nous aident à ajuster la ventilation mécanique. On a des préposés aux bénéficiaires qui nous aident à mobiliser les patients. On a des physiothérapeutes qui aident la réadaptation, des ergothérapeutes aussi. On a des pharmaciens avec qui on fait des tournées multidisciplinaires pour s'assurer que les médicaments sont optimaux, qu'il n'y a pas d'interaction, qu'il n'y a pas un meilleur traitement qu'on peut offrir aux patients au niveau pharmaceutique. Et j'en passe. Plusieurs professionnels de la santé qui collaborent autour d'un seul et même patient pour être capable de lui sauver la vie et le retourner à la maison dans un état fonctionnel acceptable. Soit on n'est pas toujours capable de le faire, donc il y a beaucoup aussi de fin de vie aux soins intensifs. Mais c'est à peu près ça, notre job. C'est pour moi la plus belle job au monde. Puis si tu cherches les vidéos du 1er au 6 décembre, il n'y en a pas parce que je viens juste d'avoir l'idée. Donc on commence le 7 décembre, ce calendrier de l'Avent médical sur TikTok. Abonne-toi pour rien manquer jusqu'au 25 décembre.